Mes chers compatriotes, s'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relayé par certains milieux politiques au niveau national et international. 24 heures après la décision de la CEDEAO, le Bénin a levé ses barrières pour laisser passer les marchandises. Le Niger, non. Le 24 février 2024, la CEDEAO a annoncé la levée des sanctions économiques contre le Niger, notamment la réouverture des frontières terrestres et de l'espace aérien. 24 heures après cette décision, les autorités béninoises ont levé leurs barrières au niveau du poste de frontière entre le Bénin et le Niger du côté de la ville de Malanville. Il faut dire que ce n'est pas encore le cas du côté des autorités nigériennes. Le Grand Mono qui rapporte l'information précise que le trafic n'a pas encore repris. Information à suivre. Alors nous demandons pardon au gouvernement de la transition nigérien de pardonner le président Patrice Talon afin de pardonner le peuple béninois. Chers frères, je sais, actuellement là, le peuple béninois du président Patrice Talon également demande à ce que tout ces... Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques, si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la... Patrice Talon également demande à ce que tous ces conflits entre les Niger soient fait passer, qu'on place ça dans le passé, parce que actuellement, vous voyez, vous savez très bien qu'avant les levées des sanctions au niveau de la CEDEAO concernant les Niger, même le président Patrice Talon regrettait déjà ces actes et a demandé à ce qu'il a affirmé devant la presse qu'il va plaidoyer, qu'il va même pas mettre la pression, parce que lui est qui pour mettre la pression sur les président, que ce soit le président du Togo ou bien le président de la Côte d'Ivoire pour lever les sanctions. Mais lui attend, il va plaidoyer parce que lui, c'est que lui veut, il veut qu'on enlève vite les sanctions. Il a affirmé ça après avoir dit, après avoir fait un discours bien, parler devant les journalistes que non, que ça, tout ce qui ça va demander. Alors qu'avant lorsqu'on demandait à attaquer les Niger, il a dit bien, tout ce qu'il y aura à faire, on va faire pour remettre l'ordre au Niger. Aujourd'hui, avant même les levées des sanctions, il a estimé devant la presse que non, lui veut vraiment, que c'est vrai, la population, il y a des trucs qui se passent au Bénin, mais la population du Niger souffre plus. Lui veut vraiment qu'on enlève les sanctions là, afin que tout se passe bien, afin que les populations puissent commémorer entre eux. Mais cette fois-ci, les sanctions, il a bien sûr plaidoyer, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais... Est-ce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis? On n'a pas de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Après que les Niger, les Burkina Faso, les Mali est sorti de la CEDEAO, et bien sûr, le président Tinubu a appelé les présidents du Bénin, les présidents du Togo, les présidents de la Côte d'Ivoire, Guinée et tout. Ils sont intervenus, donc il a enlevé les sanctions, et surtout les sanctions économiques, les frontières doivent être ouvertes. Donc, le Bénin a ouvert, il a déjà ses portes. Et demande au camion marchandises de rentrer afin que le commerce commence pas à tourner. À notre grande surprise, comme vous le savez, le président Abdourahmane Tiani a dit non, arrêtez-vous d'abord. Pour la sécurité du pays, arrêtez-vous d'abord pour la sécurité de notre pays. Parce que votre président dit que non, il va nous attaquer. Et s'ils vont nous attaquer le plus vite possible, ça, si ce n'est pas par le Bénin, je ne pense pas que ça va être par le Togo, ou bien par le Burkina Faso, ou bien par le Mali. Ça doit être passé par les Bénin. Si vous vous pressez à rentrer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les forces armées françaises sont déjà là-bas. Parce que selon les rumeurs, les forces armées françaises sont au Bénin. Ils sont prêts à intervenir. Au Niger. Au Nigeria aussi. Notre pays est déjà un autre pays. J'ai la conviction que plus rien ne nous effraie. J'ai la conviction
que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres... C'est risqué. Donc le président Tiani est très vigilant comme le président du Burkina Faso, comme le président du Mali. C'est une question de sécurité, ce n'est pas une question de contre la population qu'il ne peut pas traiter avec la population du Bénin. Bien sûr, ça va dans l'intérêt des deux peuples, ça va dans l'intérêt des deux pays. Mais si le président Tiani n'a pas confiance au président Patrice Talon, il ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. Ils doivent être assurés. Même si on décide de déjà les portes au niveau du Niger également, le président Tiani veut s'assurer que la sécurité y est. Tout ce qui va rentrer et sortir doit être contrôlé. On vient de découvrir des armes en pleine ville de Niamey, des armes des Français qui ont été plantées dans une villa là-bas pour prêter tout ce qu'il faut pour des attaques, pour des opérations très spéciaux. Alors, mais même quand c'est ainsi, dites-nous, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien. Je ne sais pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Et nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les 3 pays, Burkina, Niger et Mali, sont sortis de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples... Tout ce qu'il faut pour des attaques, pour des opérations très spéciaux. Alors, pour des opérations très spéciales, pardon. Donc, ils avaient tout ça là planifié déjà, qui sont restés dans une villa qu'on vient de découvrir. Déjà là-bas. Maintenant, cette fois-ci, côté Bénin là, c'est ce qui est pertinent actuellement, c'est ce qui dérange la population, c'est ce qui dérange les réseaux sociaux, c'est ce qui fait couler des encres actuellement. Pourquoi le président Tiani ferme les portes encore? Or, c'est lui qui avait dit que non, les frontières là, c'est qu'on avait formé là, c'est pour les punir. Ça a tué les gens chez lui, les courants qu'on a coupés là-bas là, ça a fait des dégâts dans les hôpitaux et un peu partout. Au niveau du Nigeria là, les courants là, ça a fait des dégâts. Maintenant, la frontière aussi, les médicaments ne rentrent pas. C'est comment dire qu'ils ont fait par la mer les ports du Bénin sont bloqués. Ah, le président du Bénin a dit maintenant c'est bon, maintenant on peut passer. Le président non. Et j'espère que vous comprenez son allié, vous comprenez son combat, vous comprenez ce qu'il veut dire, vous comprenez pourquoi, vous comprenez qu'est-ce qui se passe, vous comprenez la situation, vous comprenez l'objectif. Mais c'est que les choses vont venir en ordre. Mais avant ça, il faut l'assurance de la sécurité. Il faut l'assurance de la sécurité. Et le président Tiani, le gouvernement du Niger n'a de compte à rendre à personne, ni à la CEDEAO, ni à la France. C'est seulement à l'AES. Et tout va bien se passer. Calmez-vous, restez tranquille. Ne vous inquiétez pas du tout. On vous apporte l'information directe et réelle de ce qui se passe actuellement. Le peuple béninois n'est pas content. Le peuple nigérien reste serein. Il n'y a pas de pression sur le gouvernement. Il n'y a pas de pression sur la transition. On sait, on connaît les combats qui se passent. Alors, restez branchés. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Partagez la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Surtout, restez branchés. Restez branchés. Restez branchés. Et n'oubliez pas d'apporter votre soutien. Chers frères et sœurs panafricanistes, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le panafricanisme. C'est l'AES qui gagne. C'est les Mali qui gagne. C'est le Burkina. C'est les Mali.
et le Togo est un ami. Le Togo est un ami. Le Tchad, on appelle le Tchad à rentrer dans l'AES, pardon. On appelle la Guinée à rentrer dans l'AES. Peu importe ce qui se passe au niveau de la Guinée actuellement. Franchement, on ne comprend pas. Franchement, on ne maîtrise pas trop ce qui se passe au niveau de la Guinée actuellement. Mais nous demandons à ce que le gouvernement de Guinée puisse revoir et remettre les choses en ordre. Mais pour faire les vrais combats, et bien sûr, soit la transition doit se passer normalement là-bas pour qu'on sache vraiment si celui qui va les remplacer, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, ou soit ils vont vite rejoindre l'AES parce que l'organisation que nous faisons confiance actuellement, nous les panafricanistes, c'est l'AES. C'est l'AES, je répète, c'est l'AES. Alors, nous appelons les Tchad à intégrer l'AES. Nous appelons la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, pardon, à intervenir, à rentrer dans l'AES. Nous appelons également le Togo à rentrer dans l'AES. Les autres, on verra après. Après avoir réglé les problèmes des gouvernements marionnettes qui sont les présidents marionnettes qui sont dans les pays, avoir réglé les comptes, on va appeler les autres aussi de rejoindre l'AES. Chers frères panafricanistes, merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. N'oubliez pas, likez la vidéo, donnez votre commentaire, partagez. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.